toutes, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du suivi de mon traitement Invisalign. Si vous n'avez pas encore suivi mon parcours, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite pour vous expliquer exactement en quoi consiste ce traitement et également pourquoi je le fais, quel problème je dois résoudre avec ce traitement Invisalign. Et donc aujourd'hui on se retrouve donc pour vous présenter la pose de mes aligneurs Invisalign parce qu'effectivement je les ai enfin reçus. Vous l'avez peut-être déjà entendu en fait dans la vidéo. Je les porte actuellement donc je pense pas que vous puissiez les voir à cette distance. Si je me rapproche un petit peu plus, je pense que oui. Ça fait vraiment pas très longtemps que je les ai, à peu près une semaine. Donc je zozote encore un petit peu et encore que là franchement ça s'est amélioré. Enfin bon après c'est vraiment personnellement j'ai zozoté, comme l'a dit mon orthodontiste, il y en a beaucoup à qui ça arrive pas. Quand j'étais petite j'ai dû faire de l'orthophonie parce que j'avais déjà un cheveu sur la langue donc je crois que ça n'a rien arrangé. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo assez bien concise pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est à ce jour. Dans un premier temps, donc j'ai eu, je vous avais expliqué déjà dans l'ancienne vidéo, comme quoi j'avais eu mon dernier rendez-vous pour scanner exactement toutes mes dents et pour pouvoir ensuite faire mes aligneurs. Donc là ça y est, ils ont été réalisés. J'ai eu des premiers aligneurs en fait qui étaient des aligneurs qu'on peut appeler de préparation en quelque sorte. Ce sont des aligneurs qui sont vraiment positionnés sur vos dents et sur lesquels on n'a pas encore les taquets. Donc les taquets, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est ensuite. Donc là c'était vraiment un aligneur pour préparer mes dents au changement, c'est-à-dire qu'il y avait des petits appuis mais vraiment très légers et pour que je puisse également m'habituer à avoir quelque chose dans la bouche. Ensuite, une semaine après, j'ai eu un autre rendez-vous. Cette fois, on m'a fait la pose des taquets, des boutons également parce que j'ai un élastique que je ne porte pas actuellement parce que je vous montrerai après, vous allez comprendre. Et donc voilà, ça c'était quand? C'était le 3 novembre. Et on est actuellement le 15. Ce soir, je dois changer mon premier aligneur, donc je passe à l'aligneur numéro 4 déjà. En fait, je suis passée de la 1 à la 3 directement parce qu'on était un peu à court de temps et donc du coup, je suis passée directement à la 3 et ça me va parfaitement. Je vais peut-être vous montrer déjà ma gouttière numéro 1, donc la gouttière dite de préparation en fait. Donc mes gouttières, je les mets dans des petites boîtes comme ça qui sont fournies directement par c'est par Invisalign et par mon orthodontiste. Voilà, voilà. Et donc ici vous allez trouver mes premières gouttières qui sont comme ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment en plastique. C'est à la forme de mes dents. Et donc là vous voyez qu'elles sont vraiment juste, ce sont vraiment c'est que la forme de mes dents. Donc c'était comme je vous l'ai dit pour préparer mes dents au changement. Et ensuite donc on m'a posé des nouvelles gouttières avec des taquets. Des taquets en fait ce sont des points de colle qui sont vraiment dispositionnés sur mes dents de façon stratégique, donc vu avec mon orthodontiste. Pour pouvoir avoir des appuis supplémentaires sur les dents et pour les faire décaler dans le sens qu'elles le souhaitent. Je vais me rapprocher un petit peu, vous allez voir, bon, je sais pas si, enfin, moi vous allez voir de près vraiment ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà de près à quoi ça ressemble. Et en fait j'ai, je sais pas si vous pouvez le voir, comme des petites boules en fait. J'en ai pas sur le devant, hein, ça commence ici. Au début ça me gênait un peu, je trouvais que ça faisait un peu dents de vampire. Mais finalement je m'y fais, je me suis rendu compte que personne ne s'en rendait compte non plus, donc ça me rassure. Et donc voilà, j'ai ces petits taquets sur les côtés pour faire un peu plus d'appui. J'ai des petits élastiques transparents en fait que je dois placer également. Je pense pas que je vais vous le montrer là, en plus de ça j'ai fait la bêtise de mettre beaucoup de rouge à lèvres donc je vais m'en mettre plein les doigts. Donc alors en fait l'élastique, je ne le mets pas 22 heures sur 24 parce que logiquement c'est le temps que je mets mes gouttières, donc effectivement je les porte comme je l'avais dit sur la précédente vidéo si vous l'avez pas encore vu. Je porte mes gouttières tout le temps sauf lorsque je mange, donc à peu près on compte, enfin ça dépend en fait hein, vraiment, mais dès que je mange je les enlève, dès que j'ai fini de manger je vais me brosser les dents et je les remets instantanément. Ressenti peut-être, j'ai vraiment eu du mal les 2 premiers jours, franchement c'était pas facile parce que on a l'impression, donc pour celles qui débutent peut-être ce traitement, vous êtes peut-être justement à cette période et on a l'impression qu'on va jamais y arriver, qu'on a plein de plastique dans la bouche, qu'on arrive, enfin en tout cas personnellement, comme en fait mes dents se frottaient pour se fermer, le fait d'avoir du plastique ça rajoute une épaisseur et donc du coup elles pouvaient plus se fermer et j'avais toujours les dents ouvertes et c'était insupportable au début, vraiment les 2 premiers jours ont été franchement pas faciles.
j'avais pas trop envie de parler, c'était... Voilà, mais ça a duré vraiment que 2 jours et heureusement, et maintenant comme enfin vous pouvez le voir je pense, je fais même plus attention quand je les ai et voilà, j'en suis franchement ravie parce que comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré des gens, je suis allée chez des copines qui savaient que j'allais avoir le traitement, mais je leur avais pas dit le jour même que je l'avais actuellement et elles s'en ont même pas aperçues, donc vraiment ça se voit, hein, on voit rien du tout. Suite à mon dernier rendez-vous, donc on m'a fourni une petite pochette toute mignonne comme celle-ci et dans lequel j'ai absolument tout le nécessaire pour suivre mon traitement. Notamment l'indispensable, c'est la trousse dentaire à porter toujours dans le sac. Donc dans cette trousse, j'ai une petite boîte toute rose, toute mignonne, dans laquelle en fait je peux mettre mes aligneurs. Donc par exemple si jamais je vais au restaurant, si jamais je suis invitée chez des amis, juste avant de manger, je passe aux toilettes, je mets mes gouttières dans la petite boîte et c'est terminé. Ensuite j'ai du fil dentaire si jamais, une brosse à dents repliable et également un dentifrice, donc tout ça dans la petite boîte, dans mon sac à main en cas d'urgence. Également j'ai une pochette avec pas toutes mes gouttières mais un bon nombre de gouttières parce que vous savez quand on porte un appareil dentaire métallique avec des bagues, il faut avoir des rendez-vous réguliers chez l'orthodontiste pour qu'il puisse vous les resserrer. Avec Invisalign c'est pas ça du tout, on peut y aller vraiment, je crois que c'est tous les 3 mois à la limite je vais l'avoir. Mais pendant toute cette période je me débrouille un peu toute seule. C'est tout à fait facile en fait. J'ai plusieurs petites pochettes comme celle-ci dans lesquelles en fait j'ai les gouttières, les prochaines gouttières avec un calendrier sur lequel chaque jour en fait est mentionné pour telle gouttière. Donc par exemple aujourd'hui on est le 15 novembre et je dois passer à la gouttière numéro 4. Donc je vais la changer ce soir. Pourquoi ce soir? Parce que les dents vont beaucoup plus travailler la nuit et comme ça demain matin quand je me réveillerai je m'y serais déjà bien adaptée. Voici la numéro 4, donc c'est toujours c'est mentionné, enfin c'est très facile, franchement il n'y a rien de compliqué à suivre ce traitement. Alors personnellement pour nettoyer mon appareil dentaire j'utilise du Polident. Tous les 2 jours en fait je mets mon appareil dentaire, enfin mes aligneurs transparents dans un grand verre, j'ajoute une pastille de Polident et elles sont nickel. D'autant plus qu'à chaque fois que je les enlève et que je les remets, je passe un coup de brosse à dents dessus pour qu'elles restent vraiment bien transparentes et absolument parfaites. Je ne bois pas, je ne mange pas avec. C'est vrai qu'au début je pensais que ça allait être possible et finalement je préfère pas prendre le risque. Enfin voilà, au moins c'est plus sûr, je suis sûre de pas avoir de caries. Si jamais je sais pas, je bois du jus d'orange, je risque d'en avoir partout et il risque de se teinter. Donc je prends pas le risque et franchement ça me manque pas. Alors je vais peut-être vous montrer maintenant comment je l'enlève. Ouais, je vais peut-être vous montrer, comme ça vous allez voir que c'est quand même assez facile. Je vais peut-être me mettre du rouge à lèvres plein les doigts, mais c'est pas grave. Bon allez, je me rapproche un petit peu, il va peut-être y avoir un peu de bave, je couperai dès qu'il y en a. Alors en fait c'est tout simple, j'utilise mes doigts, je vais en fait décrocher une molaire, la deuxième molaire et ensuite je tire un petit peu de chaque côté et ça s'enlève très facilement. Donc... Et voilà, ça se retire juste comme ça. Donc là il y a un petit peu de bave, en général un petit coup de brosse à dents et ensuite je la remets. Donc pour la remettre c'est aussi facile. Et voilà. Donc vous voyez c'est vraiment pas contraignant quand on va au restaurant. Je passe aux toilettes et on se dit pas pendant 2 heures qu'est-ce qu'elle fout aux toilettes parce que ça prend vraiment 30 secondes pour l'enlever et le remettre. Pour le moment en tout cas je suis très satisfaite. Je sens déjà que mes dents ont bougé un petit peu. C'est-à-dire que quand j'enlève mes aligneurs et que j'essaie de fermer la bouche, je sens que j'ai plus les mêmes appuis en fait. Donc c'est que ça marche, en tout cas en si peu de temps, j'en suis ravie. J'essaierai de vous faire des vidéos un petit peu plus fréquentes pour que vous puissiez avoir donc le suivi complet. À chaque fois, donc aujourd'hui encore j'ai repris une photo, j'essaie de prendre des photos vraiment à chaque fin de gouttière pour que vous puissiez, ensuite je vous ferai une vidéo en fait à rallonge pour que vous puissiez voir un petit peu le suivi jusqu'à la fin. Après cette petite parenthèse, je vous montre également une photo, je vais vous la mettre là directement, bim, une photo en fait sur laquelle vous pouvez voir mes dents avant et après parce que vous voyez mon orthodontiste a pu me montrer directement le résultat. Et ça, je trouve ça super parce qu'avec des bagues, c'est pas forcément possible. D'ailleurs, j'ai une copine en fait qui porte actuellement des bagues en lingual.
Et c'est vrai que du coup en fait on peut comparer un petit peu notre ressenti, elle par rapport à ses bagues, moi par rapport à Invisalign. Et avec les bagues, enfin après je veux pas dénigrer les bagues, hein. Enfin, franchement non, mais c'est quelque chose qu'on a pu constater et même elle était d'accord complètement. C'est-à-dire qu'avec les bagues, en fait, l'orthodontiste va resserrer et elle se dit, bon, ben la dent, par exemple, elle va partir dans ce sens-là. Sauf que au prochain rendez-vous, donc qui est je sais pas combien de temps après, et bien il se peut, notamment c'est ce qui est arrivé avec mon amie, que la dent, et bien elle a pris une nouvelle position et que c'était pas forcément la position qu'elle souhaitait au départ. Alors qu'avec Invisalign, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait, étant donné que nos dents sont vraiment maintenues, elles ne peuvent pas dériver, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de prendre la place qu'elles doivent prendre. Je sais pas si c'est clair, mais donc du coup, enfin voilà, personnellement je suis plutôt ravie par rapport à ça. J'ai pas eu d'AFS, j'ai rien eu comparé à d'autres, donc j'en suis ravie aussi. Que dire de plus? Je ne pense que c'est tout. Si jamais vous avez la moindre question, surtout vous n'hésitez pas, vous me la posez en barre des commentaires et je serai complètement ravie de vous y répondre. Si jamais vous avez des questions un peu plus précises, notamment savoir chez quel orthodontiste je vais, donc c'est sur Toulouse déjà. Si jamais vous voulez des questions un petit peu plus personnelles, n'hésitez pas à nous l'envoyer donc sur notre adresse mail qui est également située dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de bisous. Si jamais j'ai oublié des choses importantes, et bien ça sera dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.